Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. J'espère que vous allez très, très, très bien aussi en Afrique centrale. Très excité encore une fois de plus de vous parler de Pi. Pi, pi, pi. On n'arrête pas de parler et on n'arrêtera pas de parler. Tellement l'écosystème est en train de grandir, tellement l'écosystème est en train d'accueillir des infrastructures, tellement l'écosystème est en train de porter ses meilleurs habits pour pouvoir être remarquable dans le monde entier. C'est extraordinaire ce que je m'en vais te partager aujourd'hui. Les paiements en Pi, c'est désormais possible. J'ai longtemps parlé des dApps, des applications décentralisées pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que la crypto-monnaie Pi, qui est la crypto-monnaie native de l'écosystème Pi, est venue pour dominer le monde. C'est une crypto-monnaie d'utilité. C'est un utility token, comme on dit en anglais, et son but, son rôle est de pouvoir permettre les transactions quotidiennes dans les 4 coins du monde entier. Alors aujourd'hui, je te présente une preuve palpable de ce que Pi pourrait être pour toi et pour les autres qui nous suivent depuis presque 6 ans, qui minent chaque jour, qui rejoignent le réseau chaque jour et qui aspirent vraiment à accumuler des Pi et profiter de cette richesse qui nous est apportée par le docteur Nicolas Kokalis et son équipe. C'est quelque chose d'extraordinaire et j'aimerais partager cela avec toi. Tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord te demander si c'est la première fois que tu m'écoutes. Abonne-toi à la chaîne Investis justement. Clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Ça veut dire que aussitôt nous avons produit en ligne, déployé en ligne un nouveau contenu, tu es capable d'aller regarder et d'aller t'informer, car l'information, c'est le pouvoir. Alors, je t'amène tout de suite sur ton application Pi. J'aimerais que tu suives avec moi. J'aimerais que tu prennes ton téléphone, que tu ouvres ton application Pi et qu'ensemble, qu'on aille se promener à l'intérieur. Alors là, à l'écran, tu as une application Pi qui mine des Pi. Et on peut voir, sans embâche, que cette application mine à une vitesse de 38 Pi de l'heure. Et que cette personne-ci a 33 personnes qui minent actuellement avec elle sur un total de 95 personnes qu'elle a invitées. Alors, on peut aussi remarquer qu'il y a la petite fenêtre qui donne des informations aux pionniers et aux utilisateurs de Pi. Actuellement, l'information du jour, c'est le Game Apps in the Pi Ecosystem. Donc, les gens peuvent jouer. Alors, comme ce n'est pas le but de l'émission, je vais quand même te montrer comment accéder à ce jeu-là très rapidement. Alors, tu vas juste cliquer, par exemple, ici sur Fruity Pi. Donc, tu cliques là-dessus. Tout de suite, tu vas te retrouver dans ton Pi browser et directement dans l'application. Tu peux bien évidemment choisir un mode et commencer à jouer. Alors, tu peux dire play et tu cliques n'importe où et voilà, c'est parti. Tu peux commencer à jouer. Si je clique n'importe où, tu vois, je suis capable de m'amuser comme je peux. Voilà. Et je m'amuse et je m'amuse. Voilà. Alors, comme ce n'était pas ça le but, je vais donc revenir en arrière parce que ce n'est pas ça que je veux du tout te montrer. Je vais te montrer quelque chose d'extraordinaire. Je vais te montrer quelque chose d'exceptionnel. Alors, il va falloir que je recommence totalement avec Pi pour que tu puisses voir. Donc, je vais cliquer sur mon application Pi ici. Je vais aller cliquer sur les 3 petites barres juste ici. Je vais cliquer là-dessus et je vais cliquer sur Pi Browser ici. Pi Browser. Et par la suite, je vais tenter d'agrandir un tout petit peu pour que tu puisses voir. Et par la suite, je vais cliquer sur se connecter à Pi Browser, juste là. Se connecter à Pi Browser. Et par la suite, je vais
aller juste en bas ici parce que je ne veux pas regarder les domaines. Voyez-vous les domaines? Je vais quand même aller faire un petit tour pour te faire voir. Ça, c'est la vente des domaines qui va en fait prendre fin le 28 juin 2025. Et ici à l'intérieur, tu peux, tu peux enchérir sur un nom de domaine. Par exemple, si je vais enchérir sur UEFA, par exemple, l'UEFA qui a organisé la Champions League hier, et je m'avais fait un search. Alors, je pense que j'ai mal écrit, hein, on va revenir. UEFA. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, UEFA.pi, c'est le nom de domaine. Alors, on a des gens ici qui ont lancé des enchères. Ici, par exemple, il y a quelqu'un qui est proche de remporter l'enchère si jamais les 26 jours, 5 heures, 37 minutes, 40 secondes qui restent étaient en sa faveur. Il remportera l'enchère pour 70 pi. Et pour 70 pi, il sera porté à revendre ce nom de domaine UEFA.pi à l'organisation UEFA. Et Dieu seul sait que cette personne pourrait revendre ça à des millions d'euros. Millions d'euros. Le nom Las Vegas s'est vendu à plus de... Le nom lasvegas.com s'est vendu à plus de 90 millions de dollars il y a quelques années. Voilà. Juste pour ton information. Si par exemple, on retourne en arrière, on s'en va par exemple regarder Tesla, on va voir que effectivement Tesla, il y a des enchères sur Tesla et la personne qui remporte les enchères présentement a misé 12 688 pi. On souhaite à cette personne de gagner. Si on fait la même chose avec Amazon, par exemple, on va trouver évidemment qu'il y a des enchères sur le nom Amazon et évidemment, il y a 3 enchères et l'enchère le plus élevé, c'est 5010 pi. Voilà, si cette personne remporte les enchères à 5010 pi, elle va pouvoir vendre le nom Amazon.pi à Amazon pour une somme mirobolante qui va s'estimer en millions, peut-être un milliard de dollars. Voilà. Donc, c'est juste pour te faire comprendre qu'on est dans du lourd. Voilà, je reviens là. Alors, quand je reviens ici, parce que je t'emmène effectivement dans des applications décentralisées pour voir comment est-ce que grâce à une application décentralisée, on peut désormais payer en pi, peu importe le pays où tu te trouves. Voilà. On va cliquer juste en bas ici sur Explore the Ecosystem. On clique là en bas, Explore the Ecosystem. Et vous allez voir en haut ici, on a Mainnet, Testnet, Commerce, juste là. On a ici, mais là, je vais le ramener jusqu'à Utility parce que je vais aller dans des dApps qui me permettent d'utiliser ma crypto-monnaie Pi. Alors, je m'en vais dans Utilité. Une fois que je suis dans Utilité, il y a quelque chose qui m'apparaît ici. C'est AppLink for Pi. Alors, donc, je vais cliquer sur AppLink for Pi et tout de suite, j'ai un petit bouton ici qui me demande d'ouvrir l'application. Je vais cliquer sur ce bouton et il m'apparaît cette autre fenêtre qui me dit Open App. Je vais cliquer sur Open App. Une fois que l'app est ouverte, voilà, je suis rentré dans les Pi App Link, les liens des applications décentralisées. On en a plusieurs. Alors, vous pouvez vous promener à volonté. Regardez vous-même la bagatelle d'applications décentralisées qu'on a déjà sur la plateforme Pi. Quand vous regardez, on va revenir un tout petit peu en arrière. Quand vous regardez ces applications-là, à force de les balayer comme ça, ces applications, elles sont nombreuses. Mais ce qui m'intéresse, là où je vais terminer, c'est sur une application qui s'appelle Booster Marketplace. Booster Marketplace. Et voici Booster Marketplace. Alors, quand je vais cliquer sur Booster Marketplace, qu'est-ce que je peux voir tout de suite? Je peux voir tout de suite que c'est une application qui a reçu 167 commentaires, 54 724 visites et elle a été déployée le 15 avril 2025, il y a quelques 4 à 5 semaines déjà. Alors, ici, je veux visiter l'application, donc je vais cliquer sur Tap to Visit ici. Alors, je vais taper pour visiter l'application et voilà, je suis en plein dans l'application. Regardez vous-même ce qui est écrit, propulsé par le réseau Pi. Cette plateforme permet aux pionniers d'acheter des recharges mobiles, des cartes cadeaux et jeux
ainsi que des produits numériques en utilisant la crypto-monnaie Pi. Conçu pour l'écosystème du réseau Pi, Booster vous aide à rester connecté, recharger et soutenir vos proches partout dans le monde, instantanément et en sécurité. Donc, voilà ce qu'on appelle une DApps. À quoi est-ce qu'elle sert? Supposons maintenant que moi, je vis en Côte d'Ivoire et j'ai besoin de recharger mon téléphone. Alors, je vais d'abord aller sélectionner le pays ici. Alors, à la place du pays, je peux soit rechercher un service là-bas ou je peux déjà cliquer sur un service existant, par exemple comme le service de recharge mobile. Je vais dire par exemple que je vais faire une recharge mobile. Je vais cliquer sur recharge mobile et là, je suis au Canada et j'ai toutes les applications qui me permettent de refaire des échanges, des recharges mobiles. Vous reconnaissez bien évidemment les applications canadiennes. Vous reconnaissez Telux, Bell, Chat, Kudo, Public Mobile, Virgin, Freedom, Lucky. Voilà les applications canadiennes que vous reconnaissez ici. Alors, disons-nous maintenant que je veux par exemple aller en Côte d'Ivoire. Je m'en vais à Ivory Coast, donc je vais chercher Ivory Coast. On a Ivory Coast ici, juste là, OK? Donc, je vais cliquer sur Ivory Coast. Une fois que j'ai cliqué sur Ivory Coast, j'ai les opérateurs mobiles de la Côte d'Ivoire. Vous distinguez sans trop de difficultés MTN Ivory Coast, Orange Ivory Coast et Move Ivory Coast. Alors, je suis un client de Orange, je vais recharger, je vais cliquer sur MTN Ivory Coast et là, je vais aller sur suivant et tout de suite, j'ai une grille ici qui me permet de faire ma recharge. Alors, si je veux faire une recharge de 100 francs, on me demande de payer 0,40 pi, 0,40 pi pour faire cette recharge. Donc, si je sélectionne, par exemple, de faire ma recharge de 100 francs, voilà ce qui m'est donné. Je peux continuer parce que j'ai sélectionné avec suivant. Je vais mettre l'identifiant du numéro. L'identifiant du numéro. Et comme si cela était vrai, je ne sais pas, je pourrais peut-être mettre du crédit à quelqu'un en Côte d'Ivoire, mais malheureusement, je ne me suis pas préparé à cet exercice. J'aurais dû juste pu mettre le numéro de cette personne ici et j'allais faire la recharge à cette personne en pi. La prochaine fois, dans une autre émission, nous allons effectivement aider quelqu'un à faire sa recharge à partir de l'application. Alors, une fois que c'est renseigné, je peux continuer. Mais là, comme je n'ai pas un numéro de téléphone, je vais revenir en arrière juste pour vous démontrer que cela fonctionne. Alors, donc, on a tout ceci. Comme vous pouvez voir, je vais revenir en arrière sur les recharges. Je vais aller en Côte d'Ivoire, une fois de plus, Ivory Coast, ici. Et bien évidemment, on va aller visiter Orange. Orange, on va mettre suivant. Et voilà les différents tarifs à Orange. 500 francs pour la recharge, ça fait 2,29 pi. Je vais te dire quelque chose. Tu n'as pas à regarder ces pi-là parce que dès que tu regardes ces pi, tu me dis tout de suite, et leader où il est le GCV. Ce sont des applications prêtes à fonctionner. Une fois que le GCV sera implémenté, vous allez voir que les prix en pi ne seront plus les mêmes. On verra certainement si c'est au GCV 314 159 $, on verra clairement des recharges à 0,000. On n'en finit plus un chiffre, deux chiffres. OK? Donc, je veux vous démontrer que Pi est fait pour embraser le monde. C'est un utility token et on peut voir clairement ici, comme vous pouvez le constater avec moi, que cela est possible. Alors, recharge téléphonique, je m'en vais au Cameroun, ça va être la même chose. Je m'en vais au Bénin, par exemple, au Bénin, ça va être la même chose. On a Move au Bénin, on a MTN au Bénin. Je m'en vais, par exemple,
En Argentine, on a Movistar Argentina, on a Claro Argentina, Personal Argentina, Trinity Argentina. On a tout. Si je m'en vais, par exemple, en France, voilà, on va aller au Cameroun d'abord, au Burkina Faso, par exemple. Au Burkina, on a Onatel Burkina Faso, Orange Burkina Faso, Télécel Burkina Faso. Voyez-vous, si je m'en vais, par exemple, je dirais au Cameroun, hein, voilà, on va finalement aller au Cameroun. Au Cameroun, on a Orange, on a MTN Cameroun et on a Orange Cameroun. Donc voilà comment les pionniers qui possèdent le Pi, les utilisateurs de Pi pourront utiliser des applications décentralisées pour faire des choses extraordinaires en Afrique. Voilà, je vais revenir en arrière parce qu'il y a plusieurs applications décentralisées. Tout à l'heure, nous nous sommes arrêtés sur Booster, mais je vais quand même vous montrer d'autres applications décentralisées. On va aller regarder. Par exemple, si on s'en va dans Picketplace. Dans Picketplace, par exemple, on va aller visiter Picketplace. Et dans Picketplace, voilà ce qu'on a dans Picketplace. Voilà, on peut se connecter dépendamment du pays. On peut aller partout. On peut choisir la langue qui nous convient. On peut, voilà tout ce qu'on peut faire dans Picketplace. Voilà, on peut vraiment faire des choses extraordinaires. Je vais revenir encore pour qu'on puisse voir une autre application décentralisée. J'aimerais que tu comprennes que vraiment, nous sommes dans une activité non seulement qui fait rêver, mais qui donne vraiment un sentiment de confiance, On a P-Farm, par exemple. On a P-Country. Alors, P-Country, c'est un réseau social. Alors, si on tape pour aller visiter, on peut voir que, évidemment, P-Country, voilà, on va l'ouvrir. Et voilà, c'est un réseau social. Et on peut voir que c'est un réseau social qui nous vient du monde arabe. OK? Donc, voilà à quoi servent les dApps. Une fois que ces dApps-là vont être activées, une fois que ces dApps-là vont être fonctionnelles, vous allez vous rendre compte tout de suite que vous allez être capable de dépenser en Pi, de vivre en Pi, OK, sans problème. Sans problème. Voilà. Alors, on a par exemple TopUpPy. TopUpPy ici, c'est quoi cette application-là? On va regarder rapidement. C'est une application. Why choose TopUpPy? Insert TopUp, Pay with P, Global Coverage. Donc, voilà. Ça, ce sont des applications décentralisées qui sont vouées à offrir des services en Pi et aussi de permettre aux gens d'acheter des biens en Pi. Voilà la force des applications décentralisées. J'ai longtemps parlé. Je ne me suis jamais arrêté. Je ne me suis jamais fatigué. On a PDAO. PDAO Mall. PDAO Mall. Voilà, PDAO Mall. Quand on va dans Tap to Visit, on peut voir, on est dans un mall, un marché où on peut payer en Pi. C'est extraordinaire. Voilà, PDAO Mall. Ça prend du temps pour télécharger. Voilà, je ne sais pas pourquoi. On va revenir en arrière. Donner la chance à PDAO de pouvoir s'ouvrir. Voilà. On a un chèque en blanc, connexion à expirer. Bon, c'est pas grave, on revient en arrière. OK? Donc, je voulais vous montrer rapidement avec cette capsule, oui, qu'effectivement, on a des applications décentralisées qui ont commencé à prendre forme, à se mettre en place. Et ce n'est plus qu'une question de temps. On va désormais être capable de vivre en Pi. On va désormais être capable d'acheter en Pi. On va désormais être capable de faire vraiment beaucoup de choses en Pi. Alors, donc, je voulais te présenter cela et te rassurer, bien évidemment, que le travail qui est en train de se faire, c'est un travail qui va profiter à toute l'Afrique, à tous les Africains. Et c'est bien important que tu te positionnes pour profiter de la manne qui nous tombe du ciel. Alors, si tu as bien suivi, je t'encourage à continuer l'exploration. Oui, tu dois continuer à explorer l'application Pi parce qu'il y a énormément d'applications décentralisées et tu vas commencer à choisir les applications avec lesquelles tu vas interagir et le mettre évidemment dans ton portfolio pour ne pas avoir le problème le moment venu quand tu voudras utiliser ces applications décentralisées. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Cette capsule vraiment visait à te faire comprendre que les paiements en Pi, c'est désormais possible. Je t'aime, je t'adore
je n'y peux rien. Rien du tout. Bye bye!